Bonjour Ambroise, ce matin, vous nous faites découvrir un événement incontournable du printemps, c'est le Chelsea Flower Show, c'est-à-dire Ambroise. Bonjour Damien. Oui, alors si vous demandez à un Anglais, il vous dira que c'est la Coupe du Monde du jardinage. Certains disent les Jeux Olympiques horticoles. Bref, c'est une exposition florale, mais alors très chic, comptez 160 € l'entrée à la journée tout de même. Pour cette somme, vous pourrez admirer quelques 37 jardins de différentes sortes. Mais leur point commun à ces jardins, c'est qu'ils dictent la mode en matière de jardinage pour les années à venir. Et oui, c'est un petit peu comme la haute couture. Alors, est-ce que votre massif d'hortensia va faire de vous une personne branchée cette année? Écoutez plutôt les conseils de Maëlys Septembre et de Lucie Barbazange. La fine fleur des jardiniers, prêt à tout donner, des pieds à la tête, pour se fondre dans le décor. Si vous ne pouvez pas voir les fleurs en peinture, passez votre chemin. Bienvenue au Chelsea Flower Show, la plus prestigieuse exposition florale du Royaume-Uni. Événement immanquable pour les inconditionnels de jardins britanniques. C'est la plus belle exposition florale que j'ai jamais vue. C'est incroyable. On se dit « Oh, c'est joli ça !»« Oh, mais ça aussi !» Il faut vraiment prendre son temps pour tout voir. Il y a des nouvelles idées partout. C'est un environnement parfait pour prendre de l'inspiration, par-ci, par-là. J'arrive toujours ici à l'ouverture, à 8 h, et je repars toujours très tard. Même Sa Majesté le roi Charles III, fervent passionné de nature, ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous où se mêlent les traditionnelles roses anglaises, les sculptures les plus intrigantes et des nouvelles technologies étonnantes, avec parfois des airs de laboratoire d'apprentis sorciers. On voit ici que les racines poussent dans la brume. Alors elles ont un meilleur accès au dioxyde de carbone et à l'oxygène. Et cette brume, on la crée à l'aide d'ultrasons, qui font vibrer l'eau. Mais le jardin qui attire tous les regards, c'est celui-ci, dopé à l'intelligence artificielle. On dit que parler aux plantes leur fait du bien, et grâce à ces capteurs installés sur les arbres, cela n'a jamais été aussi vrai, et nous avons pu le tester. Est-ce qu'on peut demander à l'arbre s'il a besoin d'eau, par exemple? Bien sûr. Est-ce que tu as besoin d'eau? Il dit qu'il y a une bonne humidité dans la terre et qu'il a apprécié la pluie de ce matin. De l'émerveillement à chaque allée de ce salon, qui montre que la nature, elle aussi, adoucit les mœurs, et qui, l'espace de quelques heures, fait voir aux visiteurs la vie en rose. On a compris, Ambroise, que les Anglais adoraient jardiner, mais alors même tondre la pelouse, qui peut paraître quand même fastidieux, c'est tout un art chez eux. Ah oui, figurez-vous qu'il y a même des formations pour ça. Chaque année, une marque de tondeuse organise une académie de la pelouse. C'est très sérieux. Alors, il y a une formation théorique. Les stagiaires apprennent à choisir la meilleure variété de gazon en fonction de l'acidité de leur sol. Et puis, il y a aussi une partie pratique où là, ils essayent les tondeuses à rouleau. Vous savez, ce sont celles qui permettent de faire de beaux gazons à bande. Alors, vous vous demandez peut-être ce qui pousse les stagiaires à s'inscrire à ce genre de formation. On leur a demandé aussi, et la plupart répondent que c'est pour avoir un plus beau gazon que leurs voisins. Voilà, en Angleterre, c'est donc le pays où l'herbe est toujours plus verte chez soi. Forcément, évidemment. Merci beaucoup, Ambroise, en cette journée des voisins en plus.